Il faut être un fou pour penser que le noir est plus bête que le blanc. La preuve, c'est que nos enfants font les mêmes études que les blancs et ils ne sont pas les derniers de la classe. Voilà. Je me rappelle quand je faisais mon doctorat de droit public à Bordeaux, nous étions 29. Chez les 29, j'étais le seul noir. L'autre était un Marocain et l'autre était un Martiniquais. Et les autres, c'était des blancs. Vous savez, au résultat là, nous trois on est passés. Il y a eu 5 admis. Nous trois on est passés et c'est 2 blancs seulement qui ont passé avec nous. Donc il ne faut pas que... Non, c'est la faute de nos dirigeants. Hein. Nos dirigeants eux-mêmes sont des êtres complexés. Il faut être intelligent pour s'inventer une nouvelle économie qui ne demande pas l'argent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Voilà le vrai problème qu'il y a. Donc, je vous dis, c'est possible. Nous pouvons, nous, Africains, surtout Burkinabés, nous pouvons revenir sur nous-mêmes et trouver la voie qui nous permette d'avancer, d'être le moteur immobile. Voilà. Je sais que ce ne sera pas facile. Ça, c'est clair, évidemment. Qu'il y a beaucoup de gars qui sont tellement vendus à l'Occident que non, combien ils sont heureux quand ils s'en vont en Europe. Moi, je n'aime pas aller en Europe. Moi, on a voulu m'évacuer en France. J'ai dit, bon, c'est mon cadavre qui va revenir. Il faut que nous cessions d'être des êtres complexés, un point, un trait. Il y avait 2 modèles de développement. Mais oui, il y avait le libéralisme. Le libéralisme exalte la liberté individuelle dans le groupe. Voilà, chacun n'a qu'à entreprendre et puis il vit. Voilà le vrai problème qu'il y a. Chez eux, c'est la liberté. Or, moi je savais que cette conception-là, elle était intrinsèquement erronée. Pour la cohésion sociale, pour le moteur immobile qui doit diriger notre société, et bien moi, je ne suis pas pour le capitalisme privé du libéralisme, ni pour le capitalisme d'État du socialisme. Je suis pour une économie communautaire, grâce à l'actionnariat populaire. C'est la 3e voie, voilà, qui convient vraiment aux Africains, parce que l'Afrique ne connaît pas le capitalisme privé, il ne connaît pas le capitalisme d'État. Il y a les deux. Il y a la propriété collective et la propriété individuelle. C'est vraiment réduit à l'essentiel de la vie. Chez nous, en Afrique, notre société se fonde sur la solidarité. Ah, on ne doit pas laisser quelqu'un au dehors. Regardez donc au plan économique ce que ça donne. Et c'est extraordinaire. J'ai dit, donnez-moi le Burkina Faso, j'ai besoin de 30 mois. Pour transformer ce pays en profondeur. 30 mois. Parce qu'après tout, la politique, ce sont les idées. Rien n'est perdu. Il nous faut, actuellement, nous ne passons par une crise grave. Bon, tout simplement, mais il nous faut d'abord nous demander, mais quelles sont les racines de la crise? Et là, il ne faut pas faire de fausses études. Voilà le problème. Vous êtes là, ouais. Mais moi, je suis tranquille. Dans mon lit, je sais, c'est une rébellion. Ce n'est pas un truc religieux, c'est une rébellion. Des gars qui ont juré là, ça ne va pas se comparer là. Tu vas venir gouverner après Blaise. C'est mon analyse. Et ils foncent. Voilà le problème. Mais oui. Alors, il nous faut d'abord, nous, c'est vrai, sur place, arriver quand même à nous entendre. Pour ceux qui sont encore ensemble. À nous entendre. Si moi j'étais président, on me dit que Blaise me dit, il veut venir, on va s'entendre, mais viens. Une fois qu'il est là maintenant, bon, quelles sont tes conditions? Oui ou non? On discute ensemble. Même le général Djendjiri, il dit la même chose. Mais oui, vous les acceptez. Parce que c'est eux-mêmes qui les logent à Ouagadougou. Vous les journalistes, lisez beaucoup. Si vous voulez sauver notre pays là. Parce que les intellectuels africains ne lisent pas.
Le passé du Burkina Faso n'a pas été simple. Son présent n'est pas indicatif. Son futur est au conditionnel.